On va recevoir dans quelques instants les lauréats du coup des Hub 35 Impact, et je voulais savoir si tu avais un petit mot à leur dire, puisque on va voir sur scène dans quelques instants la nouvelle génération des cadres de moins de 35 ans au plus haut niveau des entreprises et des organisations, et qui vont être un peu les ambassadeurs de cette nouvelle génération de décideurs qui ne s'engagent, c'est pas que l'engagement, c'est vraiment de l'action, et c'est vraiment des résultats très opérationnels. Est-ce que tu as un message à leur partager ? Ouais, je pense que le message principal, c'est bon, déjà ils ont beaucoup de chance d'avoir moins de 35 ans, parce que ça veut dire qu'ils ont toute la vie devant eux pour agir. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. C'est vrai que, notamment par rapport, alors c'est un petit peu lié à mon historique et ma manière de voir les choses, mais je pense que l'innovation, c'est justement aller faire différemment, et qu'aujourd'hui, la société entière nous pousse à véritablement penser et faire différemment. C'est-à-dire qu'il y a une chose dont on est à peu près sûr quand on regarde toutes les courbes de progression notamment des impacts environnementaux, mais aussi de tous les impacts de la société telle qu'on l'a construite, le statu quo nous amène dans le mur. Ça, c'est à peu près certain. Donc la seule manière d'éviter le mur, c'est de faire autrement. Donc ça veut dire oser, aller proposer autre chose. Ça veut dire aussi, et ça c'est pas uniquement valable pour les personnes qui portent les projets, c'est valable pour nous tous, ça veut dire être capable d'aller accepter des choses parfaitement nouvelles et qui paraissent orthogonales quand elles nous sont proposées. C'est-à-dire se dire ah bah oui tiens, pourquoi pas, et accepter ce changement-là, l'aider à au moins essayer d'exister, parce que si on n'essaye pas, on ne se transforme pas. Et c'est toute une culture, tout un état d'esprit qu'à nous tous on peut et on doit construire pour la suite. On compare parfois, tu sais, les États-Unis et la France en termes d'innovation. Je pense que, alors pour avoir passé pas mal de temps aux États-Unis, une des grandes différences, c'est que chez eux, ce qui est nouveau a de facto un intérêt. Du simple fait que c'est nouveau, du simple fait que c'est différent. Mais c'est vrai. Ouais. Et alors que chez nous, ce qui est nouveau a de facto un petit tampon attention danger, ou attention remise en cause de je ne sais quoi. Voilà, grève. Non, j'ai entendu grève, c'est pas moi. Mais voilà. Et cet état d'esprit-là, on en a vraiment beaucoup besoin, parce que là, vu ce qui nous attend, si on n'est pas capable de changer nos manières de faire, alors je ne sais pas si tu avais retenu cette manière de le formuler de Bill Gates dans son dernier bouquin qui était How to Avoid a Climate Disaster, qui a dû être traduit, j'imagine, en français par Comment éviter un désastre climatique. Il dit tout simplement, il faut qu'on repense tout simplement à peu près tout ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut arrêter de mettre 1 gramme de carbone dans l'atmosphère. Déjà là, on est sur une inertie qui nous pousse extrêmement loin. Alors évidemment, on peut aller accumuler tous les chiffres qu'on veut dans tous les sens pour voir quel désastre ça peut occasionner. J'ai appris il y a quelques jours, je ne connaissais pas ce chiffre-là, j'en connais un nouveau, je vous le donne. Si la calotte polaire de l'Antarctique, c'est-à-dire là où les marins du Vendée Globe sont en train de faire le tour. Je parle de ça parce qu'en plus je suis sur Virtual Regatta. S'il y a des gens qui sont sur Virtual Regatta, c'est toi. C'est genre. Moi je suis pas bien classé, mais bon. Et donc je suis en train de faire le tour de l'Antarctique. Eh bien, si la calotte polaire fond, c'est plus. Combien tu crois que c'est combien de mètres qu'elle monte la mer ? Je sais pas, 4 mètres. 58 mètres. Waouh. Ouais, parce qu'il y a des endroits où c'est 3,5 km de glace sur la calotte polaire. Donc en fait, si ça fond, c'est costaud. Bon, ça c'est un truc, mais évidemment, il y a d'autres trucs qui fondent partout. Là-haut, c'est pareil, c'est en train de fondre énormément. Donc, voilà, face à ces choses-là, on a besoin de Hub 35 face à ces enjeux. Voilà, et donc on compte sur eux. Mais bien sûr. Voilà, pas de pression. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une formidable époque pour être entrepreneur, parce que justement, il y a plein de choses à faire nouvelles. Un entrepreneur et quelqu'un d'innovant et qui fait bouger sa structure, c'est quelqu'un qui va faire autrement, qui va proposer différemment, et c'est à nous d'encourager ces changements-là et d'essayer de faire autrement, parce que c'est la seule voie possible. Merci beaucoup, merci pour eux. Et j'appelle Adeline pour la suite.
Alors en effet, je suis ravie de clôturer cette journée en vous dévoilant quels sont les lauréats donc de la 5e édition du palmarès Up 35. Donc vous l'avez compris, c'est notre volonté de mettre en avant les porteurs de projets dans les entreprises qui ont 35 ans et moins. Oui, c'était la condition pour pouvoir candidater et qui ont tous porté de magnifiques projets. Donc je vais d'ores et déjà lancer le jingle et vous inviter chacun à monter sur scène et à me rejoindre. Alors c'est parti. Quelques secondes de suspense. Alors, la première, du coup, lauréate, c'est Mathilde Obino de Havas. Également Caroline Ball d'Avisia. Je vous invite à me rejoindre sur scène en même temps que votre visage à Paris. Nous avons également Pauline Chiqual, Céline Crépeau de Jellyfish, Kantiane Guéguen de Accor. Je vous en prie, Lucille Landé de Canal+, Alexandre Leboeuf de Sodexo, Mathilde Lecomte de SFF Connection Tech, Guillaume Reverdo de Mayovi, Mélissa Véné de Coca-Cola Europacific Partners, Marianne Vernet de Colas Rail. Et voilà, donc je pense qu'on peut déjà bien les applaudir. Bravo à tous. Alors, il en manque quelques-uns qui n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais pour clôturer cette journée, je vais vous passer le micro à chacun et vous laisser en quelques mots donc parler et partager du projet fort que vous avez mené au sein de vos entreprises. Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, donc moi, Marianne Vernet, je suis chef de projet RSE chez Colas Rail, une entreprise qui fait de la conception, construction et maintenance d'infrastructures ferroviaires. J'ai une spécialité dans les achats responsables. Donc un des projets qui m'anime depuis 3 ans et demi chez Colas Rail, c'est de mobiliser nos parties prenantes internes, en particulier les acheteurs, sur les dimensions RSE, en leur mettant à disposition des outils et des bonnes pratiques, et puis aussi de mobiliser nos parties prenantes externes, des clients, des fournisseurs, des partenaires, des institutions de la filière ferroviaire, pour que tous ensemble on arrive à progresser sur le thème de la décarbonation particulièrement, et donc de lever aussi l'idée reçue selon laquelle le ferroviaire c'est de facto propre. Non, il y a du travail à faire et donc il faut qu'on se mobilise tous ensemble. Voilà. Merci. Alexandre, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Alexandre, je m'occupe de l'innovation pour Sodexo. Sodexo qui est un groupe mondial, comme le disait Frédéric, il y a des très grandes entreprises. Sodexo en fait partie depuis 1966, qui investit énormément dans les sujets que tu mentionnais tout à l'heure, grâce notamment à Stop Anger, donc on pourra s'en reparler pour la fondation, pour les dons qu'on fait chaque année, ça c'est sûr et certain, puisqu'on cherche des sujets innovants. Mais le projet qui nous anime le plus à l'innovation en ce moment, c'est le waste. On sert, en tout cas, les déchets. On est une des plus grandes entreprises de restauration au monde. On sert 80 millions de personnes par jour, donc on produit du déchet, notamment dans nos cuisines. Et le sujet principal pour nous, c'est comment on a intégré l'IA et la traçabilité de nos déchets sur nos plus de 27 000 sites dans le monde. Donc on a un très grand programme qui a commencé il y a quelques années qui s'appelle Wastewatch, qu'on a continué d'améliorer avec de nouvelles technologies qu'on déploie aujourd'hui à l'échelle sur nos 45 pays. Et aujourd'hui, on a près de 80% de nos sites qui sont couverts avec un objectif de 50% de réduction du waste mondialement pour nous. Donc c'est un très gros programme. On a plein d'autres exemples qui servent l'impact de Sodexo. Mais je suis très content d'être là, donc encore merci. Merci Alexandre. Bonjour, Mélissa Venet, je suis Senior Manager Sustainable Packaging chez Coca-Cola Europacific Partners. Mon rôle consiste à mener des projets stratégiques mais aussi opérationnels pour déployer la stratégie 3R de Coca-Cola en France, donc réduction, réemploi et recyclage. Et un des projets que je mène et dont j'ai parlé dans ma candidature est au sujet du pilotage d'expérimentation de réemploi. Donc on connaît tous les modèles de consommation classiques, mais il y avait un modèle à une autre époque qui était de consommer et de réutiliser les emballages. Donc chez Coca-Cola, on teste cette année, j'ai piloté des tests en GMS dans plus de 350 points de vente, 5 distributeurs différents.
Et l'objectif est de tester des modèles économiques et opérationnels différents, mais aussi de comprendre les attentes des consommateurs et de nos clients distributeurs. Donc voilà, ces tests nous permettent d'avancer dans notre stratégie de déploiement du réemploi. Merci. Bonjour, Lucille Landais, je travaille à la direction RSE du groupe Canal+, sur nos piliers d'engagement que sont la parité, la diversité, l'inclusion et l'écologie, et plus particulièrement sur le lien entre la RSE et les contenus devant et derrière la caméra, comment on réfléchit aux représentations qu'on porte à l'écran auprès de nos publics, et avec un gros enjeu de formation de nos équipes créatives éditoriales aux stéréotypes et aux représentations des femmes, des diversités, mais aussi de l'écologie. Et puis derrière la caméra, sur tous les enjeux de fabrication des contenus, qui les portent également. Et donc ma mission, c'est aussi de déployer l'éco-production de nos contenus, et notamment de nos contenus identitaires, dont les créations originales et les créations décalées, pour ceux qui connaissent. Merci. Merci beaucoup Lucille et félicitations. Bonjour à tous et tous, Quantiane Guéguin, moi je fais partie des équipes RSE chez le groupe Accor, je suis chef de projet dans cette équipe. Et je travaille notamment sur les sujets de décolabellisation de nos hôtels, qui sont des certifications externes qui couvrent à la fois les piliers environnementaux, sociaux, de gouvernance, donc vraiment, on va dire, tous les aspects qui ont trait au développement durable. Et donc, grâce à ce projet que je pilote, on a pu passer en 2 ans de 4% d'hôtels au sein du groupe qui sont porteurs d'une certification durable à près de 34% maintenant en 2 ans, donc un peu plus de 1800 hôtels aujourd'hui dans le monde. On a pour objectif évidemment de les certifier tous d'ici à quelques années, ce qui va nous demander encore un petit peu de temps. Mais voilà, c'est l'un des projets principaux sur lesquels je travaille et ravie en tout cas de rejoindre cette promotion. Merci et félicitations à toi. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Céline Crépeau, je travaille chez Jellyfish, qui est un groupe de marketing digital qui opère dans une vingtaine de marchés. On a près de 1700 collaborateurs et je suis en charge de la direction du développement durable pour tout le groupe. Donc mes missions principales, c'est de définir la stratégie et de la déployer dans l'ensemble de nos marchés. Ce que je fais depuis 1 an et demi, puisqu'on a créé le poste il y a 1 an et demi, donc ça c'était ma première réalisation, c'était d'avoir convaincu le COMEX qu'il fallait vraiment driver cette transformation. Et puis ma deuxième mission principale, en tout cas ce qui m'anime, c'est de faire, de sortir quelque part les émissions carbone de la chaîne de valeur marketing et notamment marketing digital de l'ombre, parce qu'aujourd'hui ces émissions-là, elles sont assez peu regardées par les directions du développement durable, chez les gros groupes industriels ou chez les marques avec lesquelles on travaille, et même chez les agences, et donc de faire connaître en fait le niveau de ces émissions qui est en réalité très élevé et qui va l'être de plus en plus à mesure qu'on digitalise l'ensemble, qu'on continue de digitaliser le marketing et qu'on introduit là-dedans l'IA générative, et donc de les faire connaître et de s'assurer aussi qu'on met à la disposition des équipes des outils qui leur permettent de réduire ces émissions. Et c'est ce qu'on a commencé à faire cette année avec le déploiement pour certains clients comme Heineken par exemple en France, de solutions automatisées qui réduisent de 20% les émissions des impressions médias sans toucher aux performances business. Merci à toi et félicitations. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Pauline Chicoine et je suis en charge des sujets d'innovation dans le groupe Action Logement. Action Logement, donc c'est un organisme paritaire, je ne sais pas si vous connaissez, qui gère plus d'1,3 million de logements sociaux et intermédiaires en France. Donc, je pense que quand je vous donne ces chiffres, vous avez déjà une idée de un de nos enjeux, évidemment, qui sont les enjeux de décarbonation de notre patrimoine. On n'a pas encore que du A, B ou C dans notre patrimoine, mais ça ne saurait tarder, puisqu'on s'est fixé un plan de décarbonation très ambitieux, avec un objectif à 2030 de n'avoir plus que du patrimoine A, B ou C dans notre parc. Donc on a une stratégie RSE et plus globalement de décarbonation qui est très ambitieuse. Et moi plus particulièrement sur le sujet de l'innovation, ma mission c'est d'accompagner des porteurs de projets à développer des projets d'innovation en les accompagnant notamment à travers un fonds d'innovation, mais également en les mettant en relation, puisque c'est 20 000 collaborateurs, Action Logement, c'est 50 filiales immobilières. Donc on a beaucoup de matières grises, et donc l'idée c'est de mettre aussi en relation toutes ces entités qui ne se connaissent pas toujours, puisqu'on est sur tout le territoire. Et donc voilà, c'est une de mes missions principales et on est très engagés sur ces sujets-là. Merci et félicitations à toi.
Rebonjour, donc moi c'est Caroline Ball, donc manager data scientist au sein d'Avisia, donc cabinet de conseil spécialisé dans la data. Donc je suis squad leader effectivement d'Avisia Impact. Les projets qu'on a pu vraiment mener, notamment cette année, ça a été la sensibilisation de nos collaborateurs, notamment sur l'éco-conception des produits data. Effectivement, on en a parlé, il y a une empreinte numérique qui est assez importante, donc il est important de rester sur des modèles, des IA qui sont autour de la frugalité et vraiment les limiter. Donc une grosse sensibilisation des collaborateurs par rapport à ça, aussi à l'accessibilité numérique qui permet d'inclure effectivement toutes les populations. Et puis surtout des projets autour de l'accompagnement des entreprises sur la mise en place de la CSRD, donc l'écriture d'un livre blanc sur comment l'IA peut être mise au service de la CSRD. Ce livre blanc, d'ailleurs, vous pourrez le télécharger gratuitement à la sortie en scannant le QR code sur notre stand. Et puis également sur le projet que vous avez montré tout à l'heure sur la génération des réponses à la CSRD, donc pareil utilitaire que vous pourrez voir en démonstration sur notre stand. Merci à toi. Bonsoir, je m'appelle Mathilde Binot, je suis directrice associée chez Havas et je dirige le think tank New Deal. Alors New Deal, c'est à la fois un mouvement de collaborateurs engagés d'Havas et c'est aussi une communauté de 1500 personnes, des dirigeants, des leaders de l'économie positive, des personnes qui font dans l'entreprise, dans des startups, dans des associations aussi. Et elles ont toutes en commun de vouloir transformer l'entreprise parce qu'on est persuadé que l'entreprise, elle peut changer le monde et de vouloir faire autrement, ce que vous disiez Frédéric aussi. Et donc voilà, on rassemble, on crée cet écosystème justement pour pouvoir à la fois avoir un autre lien avec les parties prenantes, réfléchir à l'organisation pour porter ces sujets et continuer à avancer. Merci. Merci à toi. Et pour conclure, notre dernière lauréate. Donc Mathilde aussi, Lecomte, responsable RSE chez SNCF Connect and Tech. Le projet qui me tient à cœur, c'est la labellisation numérique responsable, parce que c'est un projet transversal et commun à toute l'entreprise, et que non seulement on a pu l'obtenir, mais aussi ça a généré d'intégrer dans la stratégie 2025-2030 de l'entreprise des KPI de performance numérique responsable. Merci. Merci à tous d'avoir partagé en quelques mots vos réalisations. Vous allez pouvoir retrouver toutes les réalisations plus en détail dans une page portrait qu'on vous partagera à tous. Pour information, ces lauréats vont profiter pendant 1 an de l'accompagnement du Hub Institute, d'insights et de rendez-vous dédiés pour vous aider et continuer à accélérer sur ces chantiers.